Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux non-croyants, aux athées, parce qu'à l'époque, moi j'étais un non-croyant et je tenais le discours suivant. Moi, je ne crois ni en Dieu, ni en le diable, et donc par conséquence, tout ça c'est des conneries, ça n'existe pas. Et je pense que quand je disais ça, je me trompais vraiment profondément. Et donc la question d'aujourd'hui est la suivante. Est-ce que, malgré le fait que je sois non-croyant ou athée, est-ce qu'il faut quand même que je croie en le mal, en le diable Lucifer? Alors dès que je dis croire, c'est pas, attention, hein, ne déformez pas ce que je suis en train de dire. Dès que je dis croire, c'est pas vouer un culte à. C'est vraiment euh, dire que effectivement ces choses-là existent. Et je pense que j'ai été dupé à l'époque, j'ai été un peu trompé. Je ne comprenais pas très bien la question parce que par la culture cinématographique, etc., même artistique, à un moment donné, on a commencé à faire des représentations par des peintures, des dessins de Dieu et du mal. Et donc aujourd'hui, ça, c'est vraiment dans la culture populaire. Vous parlez de quelqu'un de Dieu, à part si c'est vraiment un croyant, et même un croyant, même moi, on me dit Dieu, souvent dès que je ferme les yeux, même dans ma tête, j'imagine un vieux monsieur barbu, habillé tout de blanc, très très lumineux, très pur, qui est dans les nuages et qui regarde un petit peu tout ce qui se passe d'en haut. Et ça, vous voyez, c'est des représentations qu'on a fait à un moment donné, et les gens, en fait, partent du principe que c'est ça Dieu, normalement c'est censé être ça. Et tout comme dès qu'on parle de Lucifer, de Satan, de l'adversaire, eh bien, les gens ont bien souvent en tête l'image du diable qu'on voit au cinéma avec des cornes en rouge ou en noir, très sombres, très vicieux, pervers, mi-animal, mi-humain, mi-homme, mi-femme. On ne sait pas vraiment qui il est parce que justement, c'est son personnage en fait, hein, c'est son profil, on va dire. C'est qu'il a de multiples identités et il est très malin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le malin, parce qu'il est très malin et il se sert de certaines fourberies pour arnaquer les gens. C'est vraiment un arnaqueur, c'est un loser qui va chercher à vous duper, à vous tromper pour mieux vous arnaquer. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un arnaqueur. Et un arnaqueur, il ne va pas montrer sa vraie identité, il ne va pas vous dire je suis un arnaqueur et je vais t'arnaquer. Il va au contraire prendre de belles formes, de belles apparences. Et je pense que pour répondre à cette question, il faut vraiment faire un état des lieux de notre société. C'est ce que j'ai fait, c'est ça qui m'a poussé en fait petit à petit vers la foi et qui m'a fait comprendre qu'en fait que tout ça, ça existe en fait. Ça existe mais pas sous la forme sous laquelle on a l'habitude d'imaginer tout ça. C'est-à-dire que pour moi, Dieu et le mal en fait, hein, et l'adversaire et le diable, on va l'appeler comme ça, pour faire simple. Donc Dieu et diable, c'est marrant, ça fait Dédé. Dédé. Donc Dieu et diable, eh bien, le Dieu c'est plus la lumière, c'est le céleste, c'est la vérité, c'est la droiture, et le diable c'est plus le terrestre, c'est ce qu'il y a en bas, c'est pas ce qu'il y a en haut, c'est vraiment l'opposé. Vous voyez qu'en fait, à tout point de vue, c'est vraiment l'opposé. Et lui, il va être plus terrestre, enfoui sous la terre. Donc le terrestre, ça ramène au matérialisme, à tous les plaisirs terrestres, hein, la luxure, le fait d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'objets, beaucoup de biens, avoir plein de conquêtes, plein de femmes, se plaire dans les plaisirs, l'alcool, tout ça, le sexe, bref, vraiment les choses charnelles terrestres. Et en fait, on nous a fait libres. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on nous a fait libres. Et cette liberté nous permet en fait de diriger le monde et d'en faire soit quelque chose de bien, qui sait s'élever, qui est lumineux, qui s'entraide, qui s'aime, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions d'amour, ou alors rabaisser les gens, les ramener à des choses ultra matérialistes, à des choses vraiment dures, lourdes en fait. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment le terrestre, ça ramène aussi à la lourdeur, à quelque chose de vraiment pesant.
Et si on fait un état des lieux de notre société, et c'est ce que j'ai fait étant beaucoup plus jeune, et c'est ce qui m'a permis de faire des recherches sur beaucoup, beaucoup de choses, et jusqu'à arriver à croire en Dieu, en fait, tout simplement. Parce que j'ai compris que c'était vraiment la solution par rapport à beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de notre société. Donc si on fait un état des lieux, qu'est-ce qui se passe actuellement? Où est-ce qu'on en est? C'est ça, c'est vraiment, il faut faire un bilan. À un moment donné, il faut faire un bilan de où on en est. On se rend compte que rien ne va. Les gens entre eux, au niveau des interactions, que ce soit au niveau professionnel, hein, même en général, voilà, professionnel, on est très hypocrite, même au niveau de nos amis, au niveau de tout le monde. L'hypocrisie, c'est un truc, aujourd'hui, ça me rend fou, hein, de voir autant d'hypocrisie partout, et personne n'est capable de te dire franchement en face les choses telles qu'il les pense. On a beaucoup de mensonges, on va mentir pour mieux réussir. C'est vraiment, d'ailleurs, notre système nous pousse à faire ça. Donc il faut aussi se poser la question de bah, sur quoi est basé notre système. C'est pas basé sur quelque chose de céleste. Et c'est là en fait qu'il faut aussi comprendre qu'il y a tout un combat derrière ce qui se passe. Un combat vraiment beaucoup plus grand que l'humain en fait. Et donc voilà, on voit que les gens se complaisent dans l'ultra-matérialisme. On n'a jamais autant consommé de nourriture, autant exporté d'objets, des gadgets, des machins. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Et on n'a jamais été aussi malheureux. On a toutes les choses qu'on a envie d'avoir, et c'est justement ça qui fait qu'on se perd, en fait. Les gens sont perdus, la jeunesse est complètement perdue, ils sont complètement paumés. Et moi-même, plus jeune, j'étais paumé parce que je suis né dans un système qui ne me donne aucun repère, qui ne me donne aucune base solide de vérité, de justice, tout ça. On voit même la justice. La justice aujourd'hui n'existe plus, la justice est corrompue, enfin la justice humaine, je veux dire. La justice humaine est carrément corrompue. On voit qu'on a des énormes inégalités entre les riches et les pauvres, entre différents continents. Et à un moment donné, il faut vraiment se poser la question de pourquoi est-ce que c'est comme ça. C'est vraiment ça qui m'a amené vers la foi, en fait, qui m'a amené aussi à m'interroger, à me questionner, à rechercher aussi le mal. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans notre système, c'est ça qui, voilà, pour en revenir vraiment à la question, en faisant des recherches, on se rend compte qu'en réalité, notre système, il repose sur quoi? Sur qui? Il repose sur des humains qui choisissent des lois pour nous, qui nous dirigent, qui nous contrôlent, qui nous soignent, qui nous donnent de l'argent, qui nous donnent du travail. Et en fait, on se rend compte que tous ces gens-là, presque sans exception, hein, tous ces gens-là vouent un culte à des choses non pas célestes, mais très, très terrestres, si vous voyez ce que je veux dire. Et le mal est là en permanence et travaille à instaurer vraiment un monde ultra-matérialiste. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. C'est parce que, justement, il y a ce combat entre le bien, le mal, la lumière et la noirceur, voilà, les choses vraiment très, très, très sombres. Mais les gens sont complètement aveuglés. Les gens sont complètement aveuglés et ne voient pas qu'il y a un vrai combat qui se joue dans le cœur des gens, dans le cœur des hommes, dans le cœur des humains, entre le bien et le mal. Et tout notre système repose, ça a l'air dingue comme ça, mais tout notre système repose sur quelque chose de très luciférien en fait. Partout, au niveau de toutes les représentations, on en reparlera, mais tout est luciférien aujourd'hui. Et même au sein même, c'est ça qui est fou, c'est qu'au sein même des instances religieuses, il y a aussi cette infiltration du malin. Parce que le malin, c'est pas un diable qui arrive comme ça et qui va rentrer à l'Élysée, qui va ouvrir la porte, salut les gars, j'arrive, c'est moi le nouveau président. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est des gens qui se cachent sous des... Enfin, comment dire? Le malin qui se cache plutôt sous des identités. Qui s'infiltrent dans le cœur des gens et qui arrivent à les arnaquer, à les corrompre par tout ce qu'on peut appeler en gros les péchés. Donc les gens qui veulent du pouvoir, de l'argent, de la reconnaissance,
voyez, de la gloire, mais tous ces gens-là, bah, c'est ceux qui sont, c'est ceux qui arrivent à grimper au niveau de la pyramide sociale, on va dire. Mais ces gens-là, ils sont dans le mal, ils sont clairement dans le mal. Et les gens qui nous dirigent vouent réellement des cultes à, ils font vraiment imaginez dans votre tête les pires atrocités qu'on peut faire à un autre être humain, à certains types d'êtres humains, et vous avez le résultat de ce qui se passe en fait. Les gens qui nous font la morale à longueur de journée, qui nous contrôlent, qui nous dirigent, donc les banques, la politique, tout, la médecine, tout ça, tous ces gens-là ont d'une certaine manière les mêmes cultes, parce qu'ils vouent des cultes au mal, au malin, à Lucifer, sans forcément le savoir, parce que c'est un arnaqueur. Il est là justement pour duper les gens, pour les tromper. Et donc, bah, même, voilà, donc ça c'est le constat. C'est-à-dire que le monde actuel, il est pourri, parce que si on cherche bien, si on ouvre bien nos yeux, on se rend compte que les gens qui sont en haut, bah, ils vouent un culte à tout ça. Ils vouent un culte au mal, à Lucifer. Et malgré le fait que vous n'y croyez pas, il y a des gens qui y croient. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est ça vraiment la subtilité de tout ça. C'est que même si vous partez du principe que c'est des conneries, il y a des gens, même si peut-être que c'est des conneries, peut-être qu'on se trompe tous, peut-être qu'en fait tout ça c'est juste du baratin, peut-être que Dieu en fait il n'a jamais existé. Mais en tout cas, que ça soit vrai ou pas, hein, c'est pas la question aujourd'hui, eh bien il y a quand même des gens qui croient réellement et en les forces du mal, qui font des choses pour arriver à leur fin dans le sens négatif, et ils y croient réellement. Et ça fait des milliers d'années que ça dure, et ça continuera d'exister, malheureusement. Et donc, qu'on le veuille ou non, en fait, bah, Lucifer, il existe. Le malin existe. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça vraiment, moi, qui m'a à un moment donné fait tilt, et qui m'a ramené vers la foi, parce que j'ai compris qu'il y avait réellement un combat dans le cœur des gens, dans notre nous intérieur, qui nous tire soit vers quelque chose de céleste, soit vers quelque chose de terrestre. Et aujourd'hui, on est tous tirés vers le terrestre. On vit dans un monde luciférien. Ça semble dingue comme ça, mais on vit dans un monde luciférien. Vous allumez la télé, vous regardez des clips de musique, vous regardez n'importe quoi, systématiquement, vous avez des symboles lucifériens. À un moment donné, il faut juste ouvrir les yeux. Alors ça semble dingue comme ça, je sais que je vais, pour ma deuxième ou troisième vidéo, ça va vous paraître dingue, mais on en reparlera de tout ça. Mais voilà, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà pas mal éveillés par rapport à ça, qui ont la foi. Il faut toujours avoir la foi, il faut toujours avoir de l'espérance. Et ça c'est pareil, aujourd'hui on nous apprend, non mais de toute façon toi à ton échelle tu pourras rien changer. Et puis voilà, le destin il est comme ça, il est tragique et on va tous mourir. Et c'est vraiment ce qu'on a à la télé tout le temps. Et ça c'est des messages lucifériens. Plutôt que de donner de l'espérance aux gens, de les motiver à s'entraider, à s'aimer, à se respecter, on nous apprend tout l'inverse en fait. On veut nous opposer les uns aux autres, parce que justement tout ce qui se passe c'est diviser pour mieux régner. Mais ça c'est justement le principe, l'un des principes on va dire du mal, de Lucifer, du malin. Voilà, donc une fois qu'on a compris ça, déjà on comprend beaucoup de choses sur ce qui se passe dans notre monde, dans notre société. Et voilà, tant qu'on a la foi en fait, on pourra aider les autres, on pourra avancer et on pourra s'en sortir. Moi je crois réellement qu'on peut se sortir de tout ça, peut-être pas dans ce siècle-là, peut-être pas dans 2 siècles, peut-être pas dans 5 siècles, mais il y a un moment donné où tout ça va cesser, parce que il faut comprendre que le mal c'est aussi un loser. Voilà, c'est un loser. Les gens qui vouent des cultes au mal, ce sont des losers, parce qu'ils sont dans le faux, ils sont dans le mensonge. Et tôt ou tard, en fait, le mensonge refait surface. Hein. On est tous d'accord là-dessus. À un moment donné, la vérité refait surface, et là ça fait mal. Et là ça fait vraiment mal. Donc voilà, posez-vous vraiment la question. Moi je suis pas là pour vous imposer une manière de penser. Encore une fois, vous avez le droit d'être totalement en désaccord avec moi. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, tant que c'est fait de manière respectueuse et sincère. Voilà, moi je suis pas là pour discuter avec des hypocrites. Donc voilà,
vraiment l'espace commentaire est ouvert, tant que c'est pas insultant, tant que c'est pas voilà, méchant, il y a pas de problème. Et même si c'est méchant, bah écoutez, ça montrera bien qu'il y a des gens mauvais sur cette terre et que je dis pas des conneries. Voilà, donc passez une bonne journée, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me proposer si vous avez des questions par rapport à ce que je raconte. Ça me permettra de faire d'autres vidéos par rapport à ça et voilà, ou également créer du contenu sur la chaîne et puis créer un petit peu des interactions entre vous et moi. Allez, bonne journée et à très bientôt. Salut!